mort de France Gall, la véritable raison de son hospitalisation en 2016. Ce 7 janvier peu avant 10h du matin, France Gall s'en est allée. La chanteuse française a tiré sa révérence à l'âge de 70 ans après avoir combattu la récidive du cancer du sein, concrétisation de son mal intérieur, qu'elle avait développé en 1993, après la mort de Michel Berger. Ce volte-face de la maladie, l'artiste l'avait dissimulé à tout le monde. Seul son fils Raphaël et son dernier compagnon Brugdaoui avaient évidemment été mis dans la confidence. Pour le reste, l'interprète de Résiste n'a rien laissé paraître, comme elle l'a toujours fait au cours de sa vie. Et pour brouiller les pistes, la chanteuse est allée jusqu'au bout. Vers le 2 février 2016, son corps lui joue des tours. Mise en urgence à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine après un malaise, France Gall en sort 9 jours plus tard. Plus d'une semaine durant laquelle elle sera placée en soins intensifs pour, officiellement, avoir été victime d'une intolérance médicamenteuse. Le début d'un mensonge mis en place pour ne pas inquiéter fans et entourage, et que la chanteuse gardera pour elle jusqu'à ce que la maladie l'emporte. En réalité, France Gall souffrait d'une insuffisance cardiaque, comme le rapporte ici Paris. Et sa santé n'ira pas en s'arrangeant. Le 9 décembre, épuisée par la maladie, elle ne peut se rendre à l'hommage populaire organisé après la mort de son ami Johnny Hallyday. 10 jours plus tard, l'artiste retourne à l'hôpital pour une infection sévère d'après les informations communiquées par Geneviève Salama à l'AFP. Elle n'en sortira jamais. Le 7 janvier, France Gall s'éteint dans les bras du dernier enfant qui lui restait, Raphaël, présent à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Raphaël Hamburger, le fils de France Gall et Michel Berger.